Soyez les bienvenus. Ce soir, nous sommes reconnaissants et privilégiés de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur Jésus. Tout à l'heure, pendant que les uns et les autres étaient en train de faire leur témoignage, il y a quelqu'un qui disait que sa semaine a été parsemée d'émotions et que c'était pas forcément facile. Et ces moments, ces vendredis des miracles, sont toujours des moments privilégiés pour nous. Nous à qui Jésus donne un rendez-vous chaque vendredi pour nous bénir, pour régner dans nos vies et pour nous amener de gloire en gloire à sa suite. Et ce soir, j'ai envie de nous inviter à faire quelque chose. C'est que, voyez-vous bien aimés, lorsque Dieu dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Il y a véritablement ici une grâce que nous pouvons contempler du Seigneur, c'est qu'il est fidèle dans son désir de nous honorer de sa présence. Bien-aimé, Zachée, lorsqu'il avait entendu parler de Jésus et qu'un jour Jésus passa là où il se trouvait, Zachée voulait poser un regard sur Jésus, voir qui est Jésus. Il va donc grimper sur un arbre et du haut de cet arbre cherchera à poser son regard sur celui dont il a souvent entendu parler qui est Jésus. Et lorsque Jésus va arriver de son côté, Jésus va lui dire: Zachée, descends, car ce soir, c'est chez toi que je désire souper. Bien-aimé, c'est extraordinaire parce que Dieu s'invite chez Zachée. Et Zachée sera émerveillé et agréablement surpris parce que celui que lui désirait simplement regarder jusqu'à monter sur un arbre s'invite chez lui. Lui qui n'est qu'un pécheur et lui qui ne mérite même pas le recevoir chez lui. Voici que ce Jésus s'invite chez Zachée. Zachée sera donc surpris agréablement et va donc recevoir le Christ. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Il donnera sa vie à Jésus. Ici, j'ai envie de nous faire remarquer que recevoir le roi des rois au milieu de nous est un privilège. Et puisqu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, puisqu'il est toujours prompt à accomplir ce qu'il dit dans sa parole, toutes les fois où nous nous retrouvons rassemblés en son nom, il se retrouve également présent au milieu de nous. Et ce soir, ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est que au-delà de ce que c'est pas une nouveauté pour toi, tu le sais, que là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus est présent. Mais ce soir, au-delà de la façon dont tu as l'habitude de l'accueillir, on va l'accueillir d'une façon particulière ce soir. Parce que, bien aimé, parfois, on l'accueille, mais parfois, on doit faire plus d'efforts dans la façon dont on l'accueille. Et comment on va l'accueillir? Pour l'accueillir, on va simplement faire la même chose que la foule a eu à faire lorsqu'elle accompagnait Jésus dans sa ville natale. Elle poussait des cris de joie et des acclamations, au point où les pharisiens demandaient à Jésus d'ordonner à ses disciples de se taire parce qu'ils faisaient trop de bruit. Et la réponse de Jésus montre qu'il a aimé les cris, les acclamations de son peuple et qu'il aimait et qu'il continue d'aimer ça, parce que Jésus va répondre aux pharisiens: s'ils se taisent, les pierres que voici me loueront. Alléluia. S'ils se taisent, les pierres que voici me loueront. Donc Jésus appréciait ces acclamations. Jésus appréciait ces cris de joie. Jésus appréciait cette marque d'affection, de reconnaissance, de gratitude, d'action de grâce, de louange. Et ce soir, est-ce qu'on peut se prêter à cet exercice? Je vais t'inviter à ouvrir ton micro parce que je dois entendre tes acclamations. Tu dois entendre mes acclamations. Nous devons entendre l'un comme l'autre nos acclamations. Tu vas ouvrir ton micro. Si tu as envie de pousser un cri de joie, tu pousses un cri de joie. Si tu as envie d'acclamer le Seigneur, tu acclames le Seigneur. Si tu as envie de lever la voix pendant quelques minutes et lui dire merci
de répondre fidèle, fidèle toujours à cet appel, fidèle toujours à sa présence. Oh Seigneur, sois béni ce soir. Nous te louons, Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous rejoins. Tu nous rejoins en ce jour, Seigneur, et nous savons que c'est pour nous faire du bien. Oh, que ton nom soit élevé, Jésus. Merci d'honorer, Seigneur, ta parole en venant vers nous, en venant à nous et en nous remplissant, en nous comblant de ta sainte présence. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Et nous proclamons que tu es roi. Nous proclamons que tu es roi. Et ce soir, tu es roi au milieu de nous. Et ce soir, tu vas encore régner dans nos vies, Seigneur, comme le maître que tu es. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, sois béni encore parce que ce soir, je te l'annonce de la part du Seigneur, tu le sais. Tous les jours, chaque vendredi, Dieu ne cesse de nous surprendre par ses œuvres. Et ce soir, je vais t'annoncer quelque chose de particulier que Jésus va faire ce soir dans ta vie. Ce soir, ton cœur sera particulièrement inondé et saturé de sa présence. En fait, ton cœur sera tellement saisi par sa puissance, saisi par son amour, que tu pleureras à chaudes larmes. Tu sais pourquoi? Simplement parce que aujourd'hui, Jésus, comme d'habitude, veut encore te faire du bien. Il veut particulièrement nous bénir ce soir. Il veut particulièrement nous combler de lui ce soir. Pourquoi? Parce que justement, son cœur est un cœur qui est rempli de richesses et de grâce pour ses enfants que nous sommes. Alléluia. Bien-aimés, Hébreux 7. La parole de Dieu nous dit dans le livre de... Excusez-moi. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 3, au verset 8. Est-ce que je peux avoir une lectrice au milieu de nous? Ou un lecteur, un volontaire? Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 8. Saint Paul nous parle de quelque chose d'important. Éphésiens chapitre 3, verset 8. Je peux lire, hein? D'accord, vas-y. À partir du verset 8 jusqu'à Oui. la fin. Juste le verset 8. Juste le verset 8. C'est bon, je lis Éphésiens, je lis la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 3, les versets 1er au verset 8. Juste le verset 8. Ah, le verset 8. Oui. Ok. Donc, le verset 8 dit: Moi, je suis le plus petit de tous les chrétiens. Pourtant, j'ai reçu ce don. Annoncer à ceux qui ne sont pas juifs la richesse très profonde du Christ. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Paul dit qu'il a reçu d'annoncer à ceux qui ne sont pas chrétiens la richesse très profonde du Christ. Bien-aimé, la richesse très profonde du Christ. Christ est riche, bien-aimé. Et la richesse du Christ est une richesse particulièrement profonde, nous dit Saint Paul. Ce soir, le thème que nous abordons nous permettra par la grâce de Dieu de jeter un regard, de contempler encore une fois la richesse qu'est le cœur sacré de Jésus. Bien-aimé, pour commencer, je te prie de faire très attention, ou plutôt je te prie de poser un acte, soit dans une prière particulière pendant cet enseignement. Tu vas contempler une image qui est le cœur de Jésus transpercé par la lance. Ce Sacré-Cœur qui a été transpercé par la lance lorsqu'il était à la croix après sa mort.
La parole nous explique que des gardes, pour s'assurer qu'il était mort, ont transpercé son côté par une lance. Son cœur a été ainsi transpercé. Cette sainte image, bien aimé, tu dois garder cette sainte image en tête pendant tout ce temps. Sois en pleine contemplation de ce Sacré-Cœur transpercé par la lance. Amen. Bien aimé, le Sacré-Cœur de Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons cette fête que toute l'Église célèbre, qu'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Et son histoire, nous la connaissons. Je présume que tous ici connaissent l'histoire connaissons l'histoire du Sacré-Cœur de Jésus. Jésus va donc révéler à sa sainte, la sainte Faustine, le secret, ou plutôt la grandeur de son Sacré-Cœur. Et particulièrement, on va lui parler de sa miséricorde. Et il y a une parole que le Seigneur a prononcée dans ce message qu'il a adressé à Sainte Faustine, que j'apprécie particulièrement, qui me touche. Je lis. Il dit: parle au monde entier de mon inconvenable miséricorde, de mon inconcevable miséricorde. Parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. En fait, lui-même définit sa miséricorde comme étant inconcevable. Et effectivement, lorsqu'on y prête beaucoup attention, on se rendra compte que la miséricorde de Dieu est véritablement inconcevable. On n'arrive pas à comprendre comment et pourquoi Dieu peut être tant miséricordieux. Lorsque nous voyons parfois la méchanceté de certaines personnes, nous sommes parfois également scandalisés lorsque nous apprenons que ces personnes ont donné leur vie à Jésus et que ainsi ces personnes seront sauvées. On se dit, mais comment est-ce possible? Alors qu'en réalité, elles ont vu à faire tel ou tel ou tel ou tel, elles ont été dans tellement de péchés abominables. Mais bien aimé, la miséricorde de Dieu est inconcevable pour l'être humain. Ça veut dire simplement que la grandeur de la miséricorde de Dieu dépasse notre entendement et notre intelligence. Et cette miséricorde, bien aimée, n'est qu'un aspect de la richesse, de la grandeur de la richesse ou des richesses du cœur sacré de Jésus. Et bien aimé, le Seigneur veut que nous puissions, selon ce qu'il a dit à Sainte Faustine, que nous puissions comprendre à quel point il est miséricordieux. Parce que parfois, nous doutons de la grandeur de la miséricorde de Dieu pour nos vies. Parfois, nous passons à côté de la grandeur de la miséricorde ou de l'amour de Dieu pour nos vies. On entend encore souvent des personnes qui, après avoir péché, ont du mal à aller vers le Seigneur parce qu'elles ne s'estiment pas dignes, parce qu'elles ne s'estiment pas saintes, ou parce qu'elles ne se trouvent pas propres, et donc ont du mal à s'approcher du Seigneur. Mais si on connaissait, si on comprenait la grandeur et la richesse du Sacré-Cœur de Jésus, de sa miséricorde et de son amour, on s'avancerait vers le Seigneur avec beaucoup d'assurance et beaucoup de joie pour lui dire nos péchés et pour le laisser nous guérir des conséquences de ses péchés. Bien-aimé, le Sacré-Cœur de Jésus est un cœur qui est exagérément sensible. La miséricorde, par définition, est la sensibilité de quelqu'un ou d'un cœur face à la souffrance d'une personne ou d'un groupe de personnes. La miséricorde est la sensibilité d'un cœur face à la souffrance de quelqu'un. Et le cœur sacré de Jésus est un cœur miséricordieux. En d'autres termes, le cœur sacré de Jésus est un cœur sensible. Et cette sensibilité est une sensibilité exagérée. C'est une sensibilité à outrance. C'est une sensibilité qui dépasse l'entendement. C'est une sensibilité inconcevable. Bien aimé, cette sensibilité pour l'homme est déconcertante. Elle est vraiment déconcertante et elle est une véritable... Elle est mortelle
pour le mal. La sensibilité du cœur de Dieu, la sensibilité du Sacré-Cœur de Jésus est déconcertante certes pour l'homme, mais elle est mortelle pour le mal. Elle est mortelle pour les ténèbres. Elle est mortelle pour le diable. Parce que elle est d'une profondeur et d'une puissance sans faille. Bien-aimé, cette miséricorde donc, ou si tu préfères, cette sensibilité du cœur sacré de Jésus, est une sensibilité qui va, j'ai envie de dire, de plus en plus grandissante, de plus en plus forte, de plus en plus puissante, de plus en plus profonde. Je m'explique. La sensibilité du cœur sacré de Jésus l'amène et le pousse à ne pas seulement exprimer une sensibilité face à la souffrance de quelqu'un, mais cette sensibilité le pousse également à aller au secours de la personne qui est en souffrance. Aller donc au secours de la personne qui est en souffrance. Aller donc au secours de la personne qui est en souffrance veut dire sauver, veut dire également pardonner, veut dire également rejoindre quelqu'un dans ses faiblesses, veut dire également guérir, etc., etc. La sensibilité du Sacré-Cœur de Jésus ne peut pas rester indifférent à la souffrance de quelqu'un. Et lorsqu'on parle d'indifférence, ou lorsque je parle de sensibilité, cette sensibilité est accompagnée d'un acte que pose le Christ. Et cet acte, en réalité, c'est aller vers la personne en souffrance et c'est sauver cette personne. En d'autres termes, Dieu, Jésus, dans sa sensibilité totale, ne peut rester sans secourir quelqu'un qui est dans la souffrance. Sauf si cette personne ne veut pas du secours de Dieu. Mais sinon, si tu implores son secours, si tu désires son secours, si tu mets ta confiance en sa miséricorde, cette miséricorde sera pour toi source intarissable de secours, de grâce, de faveur, de soutien et d'œuvre de salut dans ta vie à temps et à contre-temps. Amen. La souffrance de l'homme bien-aimé est liée au péché et aux conséquences du péché. Lorsque donc Dieu vient, lorsque le Christ vient dans sa richesse immense, la richesse immense de son Sacré-Cœur, pour sauver, pour secourir quelqu'un qui est en souffrance, ce qu'il fait en réalité ici, en fait, c'est un peu, pour imaginer, c'est un peu comme quand tu es face à un miroir. Lorsque tu es face à un miroir, naturellement, tu vois ton reflet dans ce miroir. Et le miroir ici, considère-le comme le Sacré-Cœur de Jésus. Lorsque tu te retrouves face au Sacré-Cœur de Jésus, tes plaies, tes blessures, tes souffrances, les conséquences de ton péché, et la conséquence du péché, c'est la mort, mais toutes ces œuvres de mort se retrouvent dans le reflet du cœur sacré de Jésus. Et lorsque ça se retrouve dans le reflet du cœur sacré de Jésus, en fait, ça disparaît de ton cœur à toi, de ta vie à toi. En fait, Dieu, par ce reflet, il prend sur lui tes souffrances, il prend sur lui tes peines, il prend sur lui tes douleurs et ainsi te décharge de ces fardeaux qui te conduisent d'une certaine façon dans la détresse et dans la mort. D'ailleurs, lui-même le dit dans ses évangiles, « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids de votre fardeau, et je vous donnerai du repos. » Bien-aimé, le Sacré-Cœur de Jésus est donc un Sacré-Cœur, est donc un cœur blessé. Le Sacré-Cœur de Jésus est un cœur blessé. Et j'aime beaucoup ce que je vais dire maintenant parce que cela me bénit personnellement. Les blessures qui sont immenses dans le cœur de Jésus, qui ne sont rien d'autre que les blessures liées à nos fautes, nos péchés et les conséquences de nos péchés, nos souffrances dont il s'est chargé. Toutes ces blessures et toutes ces souffrances, en réalité, se retrouvent après chaque poids fardeau que Christ porte sur lui pour nous sauver.
ces blessures se retrouvent à creuser davantage, j'ai envie de dire, un trou dans le cœur de Jésus, à accentuer la plaie. C'est-à-dire qu'après chaque plaie, d'autres plaies surviennent et ces plaies ajoutent plaie sur plaie et donc d'une certaine façon, blessure sur blessure, profondeur sur profondeur. Et chaque profondeur que chaque blessure cause nous amène un peu plus en profondeur de la miséricorde, de la richesse et de la grandeur de ce Sacré-Cœur. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que pendant que toi, après ton péché, après mon péché, après nos péchés, nous nous trouvons indignes de nous retrouver face à notre Seigneur, Dieu te fait comprendre que chacune de tes blessures dont il se charge, malgré le fait que ces blessures causent souffrance au Sacré-Cœur de Jésus, malgré le fait que ces blessures se retrouvent à creuser davantage en profondeur ce cœur, Dieu nous fait comprendre que chaque profondeur est comme une nouvelle dimension de sa miséricorde, de sa sensibilité que nous atteignons et qu'il livre davantage à nous. Bien-aimé, cela veut dire que il n'y a rien qui puisse empêcher la miséricorde de Dieu de se manifester dans ta vie. Même pas tes péchés. Et j'ai envie de te dire une chose. Si Dieu refusait de te pardonner tes péchés, si Dieu refusait de nous pardonner nos péchés, il en souffrirait encore plus que il ne souffrirait si il ne suffirait pour les péchés que tu as eu à commettre. En d'autres termes, les péchés que tu as eu à commettre qui causent souffrance au Christ, lui cause en réalité même moins de souffrance que le fait qu'il ne te pardonne pas. Le fait qu'il ne te pardonne pas lui cause plus de souffrance. S'il devrait ne pas te pardonner, cela lui causerait plus de souffrance que ce que tu as commis comme péché. Donc en d'autres termes, le fait que Christ pardonne nos péchés, lui apporte satisfaction, lui apporte soulagement à son Sacré-Cœur. Pourquoi? Parce qu'en nous pardonnant nos péchés, il nous libère d'un poids, il nous libère d'un fardeau, il nous libère des conséquences de mort rattachées au péché que nous avons commis. Et parce que nous en sommes libérés, lui, sa joie devient parfaite. Sa joie s'exprime parfaitement dans la manifestation de notre joie à nous. Et non pas une joie liée aux choses de ce monde, mais une joie liée au fait que nous sommes sauvés. Toutes les fois où Christ peut te sauver d'une situation, toutes les fois où Christ te sauve d'une situation, c'est sa joie qui est encore un peu plus parfaite. Bien-aimé, le cœur de Jésus est donc rempli et inondé d'une source intarissable de miséricorde. Et qui dit miséricorde, dit également amour. Parce que la miséricorde étant la sensibilité du cœur, la sensibilité du cœur n'est rien d'autre que le revers, ou plutôt n'est rien d'autre que le reflet de l'amour que ce cœur manifeste envers ces personnes qu'il aime. Amen. Bien-aimé, le Sacré-Cœur de Jésus est donc un cœur blessé, profondément blessé, mais dont les blessures nous amènent un peu plus en profondeur de sa miséricorde et de sa richesse insondable. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit, proverbe 4, verset 23, qui dit quelque chose de très important, un proverbe que nous connaissons très bien. Si quelqu'un peut nous lire ce passage, proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. La première personne qui trouve peut nous lire ce passage. Proverbe chapitre 4, verset 23. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Surveille ton cœur, car il est le source de la vie. Bien-aimé, ce passage nous montre et nous démontre que l'aspect de ton cœur sera proportionnel aux actes que tu auras à poser. La dimension dans laquelle ton cœur sera présent, installé, assis,
ne serait rien d'autre que la résultante des actes que tu auras à poser. Et Dieu dit, veille sur l'état de ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire, la vigilance que tu dois apporter à l'état de ton cœur est une vigilance sans faille, est une vigilance qui dépasse toute autre vigilance. Même la vigilance que tu peux apporter à tes biens. La vigilance que tu peux apporter à tes biens ne doit pas dépasser la vigilance que tu dois apporter à ton cœur. Parce que l'état de ton cœur sera fonction des actes que tu auras à poser. Il dit par la suite de ce passage, à la suite de cette phrase, que c'est de là que provient la source de vie. C'est du cœur que provient la source de vie. Si donc ton cœur est dans un mauvais état, est-ce que ça sera une source de vie qui proviendrait de ce cœur? Et un cœur en mauvais état, c'est quel cœur? C'est un cœur qui est rempli de haine. C'est un cœur qui est rempli d'amertume. C'est un cœur qui est rempli de chagrin. C'est un cœur qui est rempli de blessures. C'est un cœur qui est rempli de manque de pardon, de manque d'amour. C'est un cœur qui est rempli de toutes sortes de sentiments qui sont contraires aux sentiments qui animent le cœur de Dieu. Et si mon cœur est rempli de haine, si mon cœur est rempli d'amertume, de désir de vengeance, de désir de ne pas aimer ou de ne pas pardonner, bien aimé, malheureusement, je suis là en train de nourrir mon âme par des sentiments qui sont les sentiments du diable. Et d'une certaine façon, je peux me retrouver dans les actes, puisque les actes proviennent des sentiments qui animent mon cœur. Je peux me retrouver dans les actes à poser des actes qui sont contraires aux actes que je peux poser ou que je devrais poser en tant qu'enfant de Dieu. Et lorsque mon cœur se retrouve être donc animé par ces sentiments, je suis éloigné du cœur de Dieu. Bien aimé, je m'éloigne du cœur de Dieu. Dans le Notre Père, Jésus nous apprend à prier en disant « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur qui ne sait pas pardonner aux autres ne peut pas accueillir la miséricorde de Dieu. Le cœur qui ne sait pas pardonner aux autres est un cœur qui est fermé à la miséricorde de Dieu. Parce que la sensibilité du cœur de Dieu va s'exprimer parfaitement dans ton cœur si toi aussi tu adhères à cette sensibilité. En d'autres termes, si tu adhères à la miséricorde de Dieu, en étant miséricordieux, tu attireras davantage la miséricorde de Dieu. L'état de ton cœur doit être semblable à l'état du cœur sacré de Jésus. Parce que Jésus lui-même qui nous manifeste ses œuvres, qui nous manifeste son amour, qui nous manifeste sa miséricorde, qui nous manifeste également tous ces actes que nous connaissons, il les manifeste parce que les sentiments qui animent son cœur sont des sentiments purs, sont des sentiments sains, sont des sentiments qui produisent la vie dans les actes qu'il pose au quotidien dans nos vies. L'état de son cœur étant pur, l'état de son cœur étant sain, les actes qui en découlent sont des actes justement purs également et saints, glorieux et puissants, etc. Et la liste, tu peux ajouter, continuer d'ajouter. Veille sur l'état de ton cœur. Bien-aimé, tout part du cœur. Le cœur est l'organe central qui va, d'une certaine façon, diffuser par le sang qu'il propage dans les autres organes la vie. Et Christ nous dit même que le cœur spirituel, si tu veux, si je peux m'exprimer ainsi, c'est du cœur spirituel que provient également la vie. Donc tu vois que le cœur joue un rôle indispensable. Et dans la tradition chrétienne, le cœur d'un chrétien doit être uni à son Créateur, doit être le reflet du cœur de Jésus. Le sacré cœur de Jésus n'est pas un cœur dépourvu d'amour. Ce n'est pas un cœur dépourvu de miséricorde. Ce n'est pas un cœur dépourvu de sensibilité. C'est un cœur qui est rempli d'amour, rempli de sensibilité, rempli de grâce, rempli de bonheur, rempli de joie et rempli de désir de sauver les hommes que nous sommes. Et bien aimé, si tu ne veilles pas, si à partir d'aujourd'hui, tu ne prends pas davantage conscience de la nécessité de veiller sur l'état de ton cœur, si tu ne prends pas davantage conscience de la nécessité de veiller sur l'état de ton cœur, tu développeras un cœur qui s'éloignera davantage de Dieu. Parce que ce cœur sera rempli
de sentiments qui n'auront rien à voir avec les sentiments de Dieu. Veiller sur l'état de ton cœur, c'est justement faire attention à ce que tu rumines au plus profond de toi. Faire attention aux sentiments qui t'animent au plus profond de toi. Mais même quand bien même tu parles à ton frère et que ton frère à qui tu parles, tu lui souris, tu lui donnes ton plus beau sourire. Si au plus profond de ton cœur, tu n'as aucun amour pour lui, si au plus profond de ton cœur, tu es en train de murmurer des paroles de méchanceté contre lui, il n'a même pas besoin d'entendre. Mais Dieu qui sonde les cœurs, voit et entend. Quand tu finis de critiquer le frère avec une autre personne et que tu te retrouves avec lui, tu rigoles. Tu lui montres que tu es son meilleur ami et autres. Alors qu'en réalité, tu viens de le vilipender et tu viens également de détruire sa vie ou de salir sa vie d'une quelconque façon. Bien aimé, Dieu voit tout ça. Et un cœur pareil, un cœur qui rumine le mal, un cœur qui pense le mal pour des autres, un cœur qui cherche à faire du mal et qui en plein temps est dans cette dimension. Un cœur qui cherche seulement à critiquer, qui cherche seulement à humilier, qui cherche seulement... Bien aimé, un cœur pareil n'attire pas Dieu. Un cœur pareil n'attire pas la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous invite à veiller sur l'état de notre cœur. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais je crois véritablement que cette parenthèse était nécessaire pour nous amener à comprendre la nécessité de veiller sur l'état de notre cœur pour que nos cœurs soient véritablement davantage unis au Sacré-Cœur de Jésus. Et je prie ce soir que tous ceux qui ont du mal à pardonner, qu'après ce temps, que tu n'éprouves plus jamais ce sentiment, que tu n'aies plus jamais de mal à pardonner à quelqu'un qui t'offense. Parce que la miséricorde de Dieu va se déployer dans ton cœur parfaitement, à raison que toi-même tu sois miséricordieux envers tes frères et sœurs. Et d'ailleurs, le Seigneur le dit dans sa parole bien-aimée. Il le dit dans sa parole, dans Matthieu 12, versets 7 à 8. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. La miséricorde que je veux et non le sacrifice. Aujourd'hui, bien-aimés, petite parenthèse, nous les chrétiens, nous commettons beaucoup d'erreurs sans nous en rendre compte. Il suffit par exemple tout de suite que tu apprennes qu'un serviteur de Dieu, que tu connais et dont tu peux témoigner de l'authenticité de son ministère, est tombé dans un péché et c'est fini. La première pierre lui sera jetée. On sera prêt à l'accuser. On sera prêt à le traiter de tous les noms. On sera prêt à le traiter d'indigne. Je ne parle pas des serviteurs des faux serviteurs, de ceux qui sont déguisés en loup. Non, je parle des serviteurs authentiques. Parfois, on oublie que les serviteurs de Dieu sont aussi des hommes. Lorsque les gens apprennent que non, on dit que les prêtres ont fait ci, les prêtres ont fait ça, tel serviteur a fait ci, tel serviteur. Bien aimé, Dieu veut que nous soyons miséricordieux. C'est pas parce qu'un prêtre est prêtre que ça veut dire que il est dépourvu de tout sentiment ou de toute réalité humaine. C'est pas parce qu'un prêtre est un prêtre, excusez-moi le terme, qu'il ne lui arrive pas d'avoir des désirs sexuels. Non. Et donc, si un jour, un prêtre dans ses faiblesses ou un serviteur de Dieu dans ses faiblesses tombe dans un péché, que ce soit ce type de péché ou un autre péché, la première des choses qu'on fait, c'est de lui jeter la première pierre. Et ça, c'est manquer de miséricorde. C'est manquer de miséricorde. Il suffit pour nous de comprendre que les serviteurs de Dieu sont encore parfois plus persécutés que les chrétiens. Parce qu'ils portent des fardeaux qui sont parfois qui ne sont pas les fardeaux que les chrétiens lambda portent, excusez-moi. Le diable persécute plus les serviteurs de Dieu. Simplement parce que ces serviteurs non seulement représentent un danger pour lui, puisque Dieu passe par ses serviteurs pour gagner des âmes. Donc ils sont persécutés, ils sont parfois beaucoup tentés, ils sont parfois beaucoup calomniés. Parfois même il y a des fausses rumeurs qui peuvent courir concernant un serviteur, et simplement parce que on ne prend pas la peine de vérifier, ou même si c'est vrai, de rentrer dans une dimension de miséricorde et même de prier pour ce serviteur. On se retrouve à juger, on se retrouve à condamner, on se retrouve à se faire juge. Et cela, bien aimé, c'est une grave erreur que nous commettons. Faisons attention. Dieu recherche des cœurs miséricordieux.
envers nos frères et sœurs. Même si tu es chrétien depuis 1000 ans et que toi, tu ne pêches plus jamais, gloire à Jésus. Mais ton frère en face qui continue à tomber dans le péché, Dieu pour lui sera toujours miséricordieux. Alors toi aussi, tu dois être miséricordieux. Aujourd'hui, c'est lui qui est tombé dans le péché. Mais tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. C'est pour ça que Jésus dit que dans les derniers temps, on sera surpris de voir même des prostituées dans le royaume des cieux. Parce que ce sont déjà des personnes qu'on catégorise comme étant des pécheurs. Et derrière, on manque de miséricorde vis-à-vis de ces personnes. Faisons attention. Bien-aimés, je vais nous citer un passage dans le livre de Jean 7. Jean 7, à partir du verset 38 jusqu'au verset 39, s'il y a une personne qui peut nous lire ce passage. Jean chapitre 7, verset 38 à 39. Rekete kosanta yabasha. Jean chapitre 7, verset 38 à 39. Rekete kosanta yababa. La parole de Dieu dans Jean 7, verset 38 à 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur et cette eau donne la vie. On lit cela dans le livre saint. Par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet esprit, mais à ce moment-là, l'esprit n'est pas encore venu. En effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Nadia. Bien-aimé, Jésus annonçait déjà dans ce passage en disant que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, du cœur de Dieu. Jailliront de Dieu. Le cœur n'est pas précisé ici. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est que je veux vous faire une démonstration de la provenance de cette eau vive. Alors, je relis ce passage, le chapitre 7, versets 38 à 39. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Du sein de qui couleront des fleuves d'eau vive? Du sein du Christ. Celui qui croit en Jésus, sur lui sera déversé des fleuves d'eau vive qui couleront du sein de Jésus. Et regardez ce que Matthieu 11 nous révèle. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Comme je le dis, ici, mon but, c'est de nous démontrer la provenance de cette eau vive qui jaillit du sein de Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 28. La première personne qui trouve peut nous lire. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 11, verset 28. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Amen. Et dans Ézéchiel 47, avant Ézéchiel 47, nous connaissons le passage après la mort de Jésus dans le livre de Matthieu, les évangiles synoptiques, où les gardes, je parlais de ce passage tout à l'heure, les gardes ont lancé une flèche pour vérifier que Jésus était véritablement mort. À l'époque, ce qui se passait, c'est qu'on brisait les jambes des personnes crucifiées. Mais dans les prophéties concernant le Christ, il avait été annoncé par le Seigneur, par la bouche de ses prophètes, qu'aucun de ces os ne serait brisé. Et donc, ainsi, pour vérifier réellement que Christ était mort, les gardes ont lancé une flèche qui a transpercé son côté. Et d'ailleurs, son disciple
Thomas disait que si lui ne touche pas les plaies au niveau de ses mains et la plaie au niveau de son côté, qu'il ne croirait pas qu'il soit vraiment ressuscité. Et Jésus, lorsque Jésus va apparaître aux disciples, il va demander à Thomas d'avancer, de toucher les plaies, que ce soit au niveau de ses mains, de mettre son doigt au niveau de ses plaies, au niveau des mains et également au niveau de son côté. Et ici, mon but, comme je le disais, c'est de démontrer que le côté de Jésus qui a été ou plutôt les fleuves d'eau vive dont parle Jésus dans le livre de Jean, proviennent véritablement du cœur sacré de Jésus. Ces sources d'eau vive proviennent du côté de Jésus qui a été transpercé par la lance et qui a transpercé ainsi son cœur. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 47 du livre Ézéchiel au verset 1er, nous décrit ici une vision qu'il a. Ézéchiel chapitre 47. Et dans cette vision, il donne une précision de taille qui va nous permettre véritablement de comprendre la provenance de cette source d'eau vive. Ézéchiel chapitre 47, verset 1er. Je lis la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 47, verset 1er. L'homme qui me conduit me fait entrevenir à l'entrée du temple. Je regarde, de l'eau sort du sol sous l'entrée vers l'est. En effet, le devant du temple est à l'est. L'eau coule du côté sud du temple et passe au sud de l'autel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors je vais lire dans ma version, parce que dans ta version, j'ai pas... Je lis dans ma version. Ézéchiel 47, verset 1er. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple, vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple. Le côté droit du temple, c'est le côté droit du temple qui est le corps du Christ qui a été transpercé. Le temple ici, c'est le corps du Christ. Et son côté transpercé, c'est le côté droit. Même scénario, même côté droit qui a été transpercé à la croix. Donc Ézéchiel ici, dans cette vision, était déjà en train d'annoncer que le cœur, le côté de Jésus sera transpercé. Et si tu veux, parce que c'est vrai qu'ici, il n'a pas parlé de Jésus, il a parlé du temple. Tu peux te demander, est-ce que réellement il s'agit de Jésus comme étant temple? Et je te répondrai en te donnant ce passage où Jésus disait, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et les gens pensaient qu'il parlait du temple construit de pierre. Non, il parlait de son corps. Il est véritablement le temple. Et je te donne un autre passage. Dans Apocalypse, à partir du chapitre 22, verset 1er. Apocalypse chapitre 22, verset 1er. Apocalypse, verset 22, chapitre 22, verset 1er. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Il me montra un fleuve de vie, limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve jaillissait et à la fois du trône de Dieu et à la fois de l'agneau. Et ce fleuve, justement, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le fleuve d'eau vive ou c'est lui le fleuve de la gloire dont parlent les Écritures. Et dans le passage de Jean 7, verset 38 à 39 que nous avons lu tout à l'heure, dans lequel il est écrit que des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et ici, ces fleuves d'eau vive, c'est le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils et qui est répandu
par le Fils sur l'Église. Bien-aimé, c'est cette même source d'eau vive qui a jailli du côté de Jésus lorsqu'il a été transpercé à la croix. Et la parole nous dit très précisément que a jailli de ce cœur, de ce côté transpercé, du sang et de l'eau. Et la question que je m'en vais nous poser ici, pourquoi est-ce que Jésus a voulu, a tenu et a accompli cette scène en laissant son cœur être transpercé par la lance? Pourquoi? Bien-aimé, Jésus a déjà accompli et avait déjà accompli, continue d'accomplir des œuvres de grâce qui nous permettent de témoigner de son amour. L'œuvre par excellence qu'il a accomplie en allant mourir à la croix est suffisante en elle-même. Mais en fait, Jésus, dans sa miséricorde et dans son amour infini, a préféré, a voulu nous conduire jusqu'à la source intarissable de son cœur. Il a voulu nous conduire directement à la source d'eau vive. En fait, c'est comme si ce qu'il a accompli exactement est une bonne chose, mais il veut encore plus pour nous. Il veut encore l'abondance et la surabondance pour nous. Il veut encore une autre dimension. Il veut une nouvelle profondeur. Il veut une profondeur infinie. Il veut nous conduire au cœur, à son cœur sacré, qui est une source intarissable de sa grâce et de son amour. Et je disais tout à l'heure en commençant que chaque blessure que Christ a connue n'a fait que creuser davantage et nous conduire un peu plus en profondeur de sa miséricorde et de son amour pour nous. Et en profondeur, ça veut dire encore plus loin dans sa miséricorde. Une nouvelle dimension encore. Profondeur, profondeur, profondeur sur profondeur. Et voici que cette lance qui transperce le cœur de Jésus ouvre une brèche et laisse jaillir de cette brèche la source d'eau vive, les fleuves d'eau vive de son sacré cœur. Bien-aimé, il n'y a plus de limite dans la miséricorde que Dieu veut accomplir dans ta vie et déverser dans ton cœur. Il n'y a plus de limite dans l'amour et dans la grandeur de l'amour que Dieu veut manifester pour toi. Il n'y a plus de limite dans l'exaucement que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il n'y a plus de limite dans les œuvres de grâce, dans les œuvres de miracles, dans les œuvres de puissance que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il n'y a plus de limite car Dieu a voulu et t'a conduit, nous a conduit dans l'immensité de son Sacré-Cœur. Dieu a voulu et nous a ouvert la porte de son Sacré-Cœur en laissant une lance transpercer son cœur. Pour nous, bien-aimés, c'est extraordinaire. Et il nous donne ainsi accès à l'immensité de sa richesse, l'immensité de la richesse de son cœur. Le cœur de Jésus est un cœur tellement doux, bien-aimé. La douceur du cœur de Jésus est d'une douceur incomparable. La douceur du cœur de Jésus. Bien-aimé, la sensibilité, c'est quelque chose d'extraordinaire, la sensibilité. Et je bénis le Seigneur parce que depuis que je lui ai donné ma vie, il a véritablement rendu mon cœur vraiment sensible. En tout cas, plus sensible qu'il ne l'était avant. Et cette sensibilité te met toujours dans une posture que certaines personnes qualifieraient de faiblesse. Mais c'est juste parce qu'elles n'ont pas compris. Parce que la sensibilité est caractérisée non pas par la faiblesse, mais par une force inestimable. La sensibilité, la douceur avec laquelle Dieu nous parle, la douceur avec laquelle Dieu nous aime, la douceur qu'il communique à notre cœur, à nos cœurs qui sont des cœurs brisés, qui sont des cœurs meurtris, qui sont des cœurs endurcis, qui sont des cœurs complètement dépourvus d'amour, vides, qui sont totalement, qui ne contiennent aucune source de vie. Mais la douceur avec laquelle Dieu vient vers nous, nous qui sommes pécheurs, la douceur avec laquelle il vient pour nous dire, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je t'aime et je t'ai choisi. Tu fais partie de mes enfants. Tu es la prunelle de mes yeux. Regarde ce que je suis prêt à faire pour toi. Mon cœur est à toi. Tu es celui ou celle qui fait battre mon cœur. Tu es celui ou celle qui réjouit mon cœur. Parce que lorsque je pose mon regard sur toi,
je suis rempli de joie. Toi, mon bien-aimé, toi, ma bien-aimée, bien-aimé, lorsque la femme adultère a été attrapée en flagrant délit d'adultère et qu'elle a été conduite vers Jésus, Jésus a dit quoi aux pharisiens? D'ailleurs, Jésus n'a même pas répondu. Lorsqu'on lui a posé la première question, il n'a pas d'abord répondu. Et lorsqu'il va répondre, il va simplement répondre aux gens que le premier parmi vous qui n'est pas péché lui jette la première pierre. Il n'est pas venu la juger. Il n'est même pas venu la condamner. Il y a un temps où il viendra pour juger l'humanité. Mais en ce temps, la saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison de la grâce. C'est la saison de la faveur. C'est la saison du pardon. C'est la saison de la miséricorde. C'est la saison de l'amour. Et c'est ce que Dieu s'emploie à déverser dans nos vies. C'est ce que Dieu s'emploie à accomplir dans nos vies sans jamais se fatiguer. Malgré que nous ayons péché, commis les mêmes péchés, nous revenons vers lui. Seigneur, pardonne-nous car nous avons péché. Il dit, va, je te pardonne. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mais nous revenons quand même. Mais il dit, va encore et ne pêche plus. Va encore et ne pêche plus. Va encore et ne pêche plus. Et c'est sa chanson. Va encore et ne pêche plus. Parce qu'il a un cœur miséricordieux. Et sa source de miséricorde est tellement intarissable qu'il peut continuer cette chanson jusqu'à la fin des temps. Va encore et ne pêche plus. Va, ma grâce te suffit. Va, je t'ai choisi. Non, tu es l'élu de mon cœur. Ne t'inquiète pas, rien ne peut me séparer de toi, ni de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut me séparer de toi, parce que je t'aime, un point, c'est tout. Et mon amour pour toi est plus fort que tout. Bien-aimé, le cœur sacré de Jésus est un cœur riche. Est un cœur rempli de richesses pour ses enfants que nous sommes. Ce soir, Jésus a voulu, encore une fois, ouvrir et laisser couler de son précieux et de son sacré cœur les fleuves d'eau vive qui jaillissent de ce cœur. Ces fleuves d'eau vive qui sont intarissables. Et j'aime bien parce que la parole précise les fleuves d'eau vive, pas une fleuve ou pas un fleuve, pas des fleuves d'eau vive. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs fleuves d'eau vive. Ça veut dire qu'il y en a en quantité pour tout le monde. Il y en a encore et encore et en quantité industrielle. Ce sont des fleuves qui ne peuvent jamais tarir. L'amour de Dieu pour toi ne peut jamais tarir. La miséricorde de Dieu pour toi ne peut jamais tarir. Arrêtons de nous éloigner de Dieu. Arrêtons de rester en arrière. Arrêtons d'avoir peur de nous approcher de Dieu. Il est un Dieu compatissant, miséricordieux et plein d'amour et de bonté, bien-aimé. Plein d'amour et de bonté. Et je parle à quelqu'un ici. Pendant que je suis en train de déclarer cela, ton cœur est saisi car c'est le Seigneur qui te parle. Il dit que son cœur est un cœur miséricordieux, plein d'amour et de bonté. Accueillons simplement cette miséricorde. Arrêtons de réfléchir et de vouloir justifier pourquoi ou comment nous devons ou nous ne devons pas. Dieu nous dit qu'il est un cœur miséricordieux, qu'il est un Dieu compatissant. Soit tu accueilles la grâce ou soit tu refuses la grâce. Mais je te conseille de ne refuser aucune grâce, car personne d'entre nous ne la mérite. Mais nous tous nous courons vers cette grâce, parce qu'on ne peut pas refuser une si belle grâce que Dieu nous fait. Et ce soir, je vais te prier d'ouvrir ton cœur à la miséricorde de Dieu, d'ouvrir ton cœur au Sacré-Cœur, aux richesses qui jaillissent du Sacré-Cœur de Jésus, d'ouvrir ton cœur à l'amour de Dieu, d'ouvrir ton cœur aux différentes richesses, à la douceur, à la patience, d'ouvrir ton cœur aux fleuves d'eau vive, d'ouvrir ton cœur au Saint-Esprit, parce que ce soir, Dieu veut saturer ta vie de son fleuve d'eau vive. Dieu veut saturer ta vie de la grâce de l'Esprit Saint. Dieu veut saturer ta vie de sa miséricorde. Amen. Bien-aimés, nous allons ensemble continuer ce que j'annonçais que nous allons faire tout à l'heure, contempler le Sacré-Cœur de Jésus. On va faire une petite prière inhabituelle. Tu vas t'asseoir confortablement là où tu te trouves.
Tu vas faire silence autour de toi. Tu vas fermer les yeux. Tu vas t'imaginer au pied de la croix de Golgotha, avec la Vierge Marie. Tu vas être celui ou celle qui remplace Jean qui était à la croix avec la Vierge Marie. Et tu vas observer cette sainte scène de la lance qui a été projetée vers son côté et qui a transpercé son cœur. Et de cette ouverture, de cette brèche, de son cœur a jailli du sang et de l'eau. Et cette eau qui a jailli de son cœur, qui est le Saint-Esprit, qui est la source d'eau vive, la source de miséricorde, de grâce. Elle a jailli pour être, ou pour couler, pour atterrir, pour descendre dans ta vie. Cette source a jailli parce que Dieu, parce que Jésus a voulu ouvrir son cœur sur ta vie, sur nos vies. Il a voulu déverser sur nos vies l'immensité de la richesse de son Sacré-Cœur. Il a voulu nous conduire à la source de son cœur. Alors tu vas commencer à observer, à contempler cette scène de là où tu te trouves. Et accueillir cette grâce par des prières très, très simples. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour cette eau vive qui coule sur ma vie. Et tu vas faire silence dans cette contemplation pendant quelques minutes. Dans ton cœur, sois simplement en action de grâce, remerciant le Seigneur, lui disant merci d'avoir conduit tes pas dans son Sacré-Cœur et d'avoir déversé ces fleuves d'eau vive sur ta vie. Et reçois en abondance ces eaux vives. Reçois en abondance les fleuves de sa gloire, le fleuve de sa gloire. Parce que c'est pour toi que Jésus a laissé son cœur être transpercé. C'est pour toi que Jésus a laissé son cœur être transpercé. C'est pour toi que Jésus a laissé son cœur être transpercé. Et je parle à quelqu'un de la part du Seigneur. C'est pour toi que Jésus a laissé son cœur être transpercé. C'est pour toi. Oui, pour toi. Pour toi. Alors reçois ces fleuves d'eau vive dans ta vie. Reçois ces fleuves d'eau vive dans ta vie. Quelques minutes dans le silence. Le Seigneur est en train de m'annoncer qu'il y a des personnes qu'il est en train de visiter. Vos cœurs sont saisis. Vos cœurs sont saisis puissamment par le Saint-Esprit. Ce sont des fleuves d'eau vive qui sont déversés dans vos cœurs. Et le Seigneur déverse particulièrement sa miséricorde. Sa miséricorde. Sa miséricorde. Tu vas fondre en larmes. Tu ne pourras pas tenir. Ça va être violent. Parce que ce soir, Dieu veut te combler de lui. Dieu veut te rassasier de lui. Dieu veut que tu n'aies plus soif. Et ta soif, il veut étancher ta soif ce soir. Parce qu'il est celui qui déverse ce fleuve, qui déverse ses eaux vives sur ta vie et sur chacune des vies ici présentes.
Seigneur, sois béni. Ce soir, conduis-nous dans les profondeurs de ton Sacré-Cœur. Ce soir, Jésus, conduis-nous dans l'immensité de ton Sacré-Cœur. Oh, ce soir, que nos cœurs soient aussi sensibles que ton cœur. Seigneur, ce soir, plonge nos cœurs dans ton Sacré-Cœur. Seigneur, nous ne voulons pas mettre nos doigts dans ton côté, mais nous voulons plonger nos vies dans ton Sacré-Cœur ce soir. Alors, le Seigneur est en train de m'annoncer qu'il est en train de passer dans les maisons. En fait, le Seigneur est en train de passer, de visiter chacun d'entre nous dans les différentes maisons où nous sommes avec son Sacré-Cœur. Et ce Sacré-Cœur qui visite nos maisons ce soir, par ce Sacré-Cœur qui visite notre maison, Dieu, Jésus déverse dans nos maisons sa miséricorde et sa paix. Sa miséricorde et sa paix. Sa miséricorde et sa paix. Et le Seigneur me précise beaucoup de paix. Je ne sais pas s'il y avait des maisons qui manquaient ou des familles qui manquaient de paix. Mais le Seigneur dit beaucoup de paix. Beaucoup de paix. Recevez, 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 recevez au nom de Jésus. Ragataso. Rinayaso. Kanaya papa papa. Ok les bons soirs. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être visitées par le Seigneur parce que le Seigneur est en train de guérir vos cœurs. Il y avait des blessures dans vos cœurs. Il y avait des blessures dans vos cœurs que vous traînez jusqu'à présent. Et en fait, le Seigneur déverse ses eaux vives dans vos cœurs. Et ici, il vient particulièrement guérir, vous guérir des blessures intérieures. Frère, sœur, tu n'as rien à faire. C'est Dieu qui fait tout ce soir pour toi. Tu n'as rien à faire parce que c'est le Seigneur lui-même qui déverse ses fleuves, son fleuve de la gloire dans ta vie. C'est le Seigneur qui déverse lui-même ses eaux vives dans ton cœur ce soir. Parce qu'il vient et il a le souci de guérir ton cœur blessé. Toutes les blessures que tu avais dans ton cœur, peut-être même des blessures que tu ignorais. Ce soir, Jésus se charge de les penser. Il s'en occupe ce soir. Il est guéri. Et tu vas fondre en larmes. 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 Parce que la puissance de son amour qui visite ton cœur est en train de cicatriser tes blessures. Oui, tu vas fondre en larmes. Parce qu'en même temps que cet amour cicatrise tes blessures, le Seigneur est en train d'adoucir également ton cœur. Tu vas fondre en larmes. Parce que la puissance de cet amour qui te visite a pour but maintenant de te consoler. De te consoler. Car Dieu nous console comme un Père. D'ailleurs, le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Et ce soir, le Seigneur te console avec son Sacré-Cœur. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et parce que tu lui appartiens. Rekete kosona la bababasha. Rekete kosono roboya bababato. Rebra baba sototo riba babababato. Ce soir, le Seigneur dit qu'il y aura des manifestations particulières du Saint-Esprit. Je ne sais pas, ça sera peut-être nouveau pour toi. Mais la puissance de la grâce qui te visite ce soir, les effusions qu'il permet ce soir, qu'il libère dans ta vie ce soir, sont des effusions particulières. Parce que Dieu, aujourd'hui, veut nous combler de son esprit, combler de lui. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus, recevez en abondance, recevez en surabondance, recevez encore et encore.
car Dieu est riche en grâce, riche, riche, et il ne donne pas son esprit en comptant. Il donne son esprit sans compter. Alors recevez, recevez, recevez. Soyez encore comblés, soyez encore comblés, soyez rassasiés. Tous ceux qui sont assoiffés de paix, assoiffés de joie, assoiffés de justice, assoiffés de grâce, soyez comblés, soyez rassasiés. Au nom de Jésus. Rekete kosonta la babababaya. Ndayakoto sata ta 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 ta. Rekete toyi babababa. Branne lebo soto toto rikete lebo sa. Rekete kosoto lobo shaya babababa. Il y a quelqu'un qui se pose cette question, comment faire pour guérir de ses blessures? Comment faire pour guérir de ses blessures? Je ne sais pas de qui il s'agit. Alors, tu n'as rien à faire. Laisse le Seigneur simplement remplir ton cœur. Laisse le Seigneur remplir ton cœur. Accueille. Fais simplement cette prière. Seigneur, j'accueille ta grâce ce soir. J'accueille le fleuve de ta gloire ce soir. J'accueille tes eaux vives ce soir. Oui, Seigneur, je te livre mon cœur ce soir. Touche mon cœur, Saint-Esprit. Le cœur de certaines personnes, parmi les personnes qui ont levé la main, commence à être saisi maintenant. Laisse-toi simplement faire. Tu n'as rien à faire. Laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur agir. Rekete sandaya papa papa. Kolobo shandara papa papa. Sototo rekete lebo shande lebo so. Rekete lebo sandara bayaba sheke lebo sandaya papa papa papa. Il y a des personnes qui auront comme des visions du Sacré-Cœur de Jésus. Parce que le Seigneur veut que tu contemples son Sacré-Cœur. Il veut que tu contemples son cœur sacré. Rekete kosonde lebo ya baba baba baba. Selebo sandaya toki nerebo so. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien ce soir. Rebe yakata ikete kete. Je ne sais pas combien de personnes sont concernées par la parole que je vais donner. Mais il y a des personnes qui, je ne sais pas si vous manquez de compassion ou si le Seigneur veut juste augmenter la compassion chez vous. Mais il y a deux choses. Le Seigneur me parle de compassion et de douceur. En fait, le Seigneur est en train de donner à quelqu'un ou à plusieurs ici un cœur compatissant et un cœur doux. Un cœur compatissant et un cœur doux. Le Seigneur veut te donner et te donne ce soir un cœur compatissant et un cœur doux. Tu vas maintenant commencer à expérimenter la compassion du Christ. Tu auras compassion pour des situations, pour des personnes. Tu auras compassion, ton cœur sera saisi de la compassion de Dieu, de la pitié, de la miséricorde. Parfois même, tu vas même pleurer en larmes par rapport à certaines situations pour lesquelles tu prieras, que Dieu te donnera de prier. La compassion et la douceur, le Seigneur fait cette grâce à certaines personnes ici. Il vous donne son cœur doux et compatissant. Rekataya baba baba so. Ainsi parle le Seigneur, vous êtes mes enfants. Ne doutez pas de moi, car je vous aime. Il ajoute, soyez sûrs d'une chose, mon amour pour vous est plus fort que tout. Et jamais je ne pourrai vous abandonner, dit le Seigneur.
Il y a quelqu'un qui s'est longtemps senti abandonné. Tu t'es longtemps senti abandonné. Le Seigneur vient parce qu'il veut te consoler ce soir. Il vient te consoler ce soir parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, dit le Seigneur. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et je serai toujours avec toi. Il dit, tu es mon fils et je suis ton père. Décharge-toi sur le Seigneur. Le Seigneur veut ôter de ton cœur les poids qui pèsent encore sur toi. Décharge-toi, c'est le moment favorable. Décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui. Et si par le Seigneur tu es la prunelle de mes yeux, le Seigneur t'aime. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime au point de transpercer son cœur pour toi. Jésus t'aime, bien-aimé. Je ne sais pas à qui cette parole est adressée. Je ne sais pas dans quel péché tu es tombé. Si tu ne crois pas que Jésus te pardonne, mais le Seigneur dit, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans cette parole? Rekete sababa babasha.
Bien-aimé, tu peux répéter cette prière après moi. C'est une prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Nous allons terminer par cette prière. Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que j'ai faites aujourd'hui. Dans les intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour unis, réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Bien-aimé, je suis désolé, il y a des personnes qui pendant toute cette semaine vont beaucoup être consolées par le Sacré-Cœur de Jésus. Il y a des personnes qui vont beaucoup être consolées, beaucoup être remplies de larmes, de pleurs, qui vont beaucoup pleurer pendant toute cette semaine et peut-être même les semaines à venir. Parce qu'en fait, le Seigneur n'a pas terminé, mais le Seigneur va continuer véritablement à consoler son peuple. Sois béni, Seigneur, pour ton Sacré-Cœur, rempli de richesse et de grâce. Sacré-Cœur duquel jaillit, Seigneur, tes fleuves d'eau vive. Sacré-Cœur duquel jaillit, Seigneur, ta source intarissable d'eau vive. Oh, merci. Merci, eau vive. Merci, eau vive, d'inonder nos vies. Merci, Seigneur Jésus, car par les meurtrissures de ton Sacré-Cœur, par tes blessures intérieures, profondes, tu nous guéris. Non pas seulement d'une guérison physique, mais également d'une guérison spirituelle. Tu guéris également nos âmes malades. Ce soir, Seigneur, je te demande particulièrement de guérir, Seigneur, nos cœurs de toute forme de maladie physique et de toute forme de maladie spirituelle. De guérir nos âmes de toute forme de maladie spirituelle. En plus de tes guérisons intérieures, que nos cœurs, Seigneur, ce soir, par ta grâce et par la puissance de ton eau vive, que nos cœurs soient débarrassés de toute forme d'impureté et d'insensibilité. Seigneur, donne à nos cœurs véritablement d'être inondés de ta lumière, afin que tout ténèbres dans nos cœurs disparaissent et que nous soyons plus unis à toi en étant, Seigneur, animés des sentiments qui animent ton cœur. Seigneur Jésus, remplis nos cœurs de toi. Remplis nos cœurs de ton amour. Selon ta parole de Romains 5,5, dans laquelle tu dis que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh, remplis encore nos cœurs de ton amour, car nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ton amour pour être guéris. Nous avons besoin de ton amour pour que nous soyons remplis de ton amour et que nous puissions donner à nos frères et sœurs cet amour qui vient de toi et non cet amour qui vient de nos blessures, de nos inconforts, de nos faiblesses. Seigneur,
Répare, Seigneur, nos cœurs qui n'ont pas été souvent bien aimés par nos parents ou par les membres de nos familles, qui ont été blessés de toutes les manières possibles. Seigneur, ce soir, que nos cœurs soient plongés en toi, rien qu'en toi, dans ton sacré cœur. Laisse-nous nous perdre, Seigneur, dans ton sacré cœur, dans l'immensité de ta richesse, dans la grandeur de ton sacré cœur. Façonne-nous, Seigneur, façonne-nous. Façonne-nous. Kandalabaso, katarabababababa. Il y a quelqu'un qui est comme saisi puissamment là tout de suite. Parce que le Seigneur est en train d'enlever de ton cœur des épines. C'est lié à des blessures. Ton cœur, il y avait comme des épines dans ton cœur que le Seigneur est en train d'arracher. Et par cette œuvre, il est en train de guérir ton cœur blessé. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père éternel, je te demande pardon. Pardon pour toutes ces fois où nous avons méprisé ton sacré cœur. Je te demande également pardon pour toutes ces fois où nous avons blessé ton sacré cœur. Je te demande pardon pour toutes ces fois où nous t'avons ajouté souffrance sur souffrance. Ce soir, nous voulons également consoler ton sacré cœur en te disant que nous t'aimons. Et c'est ce que je t'invite à dire maintenant au Seigneur, que tu l'aimes. Dis-le encore et encore, Seigneur Jésus, je t'aime, je t'aime. Et je veux t'aimer encore plus, Seigneur Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Je veux que tu sois le seul, Seigneur, dans ma vie. Je veux que tu prennes toute la place dans ma vie, Seigneur. Je t'aime. Je veux t'aimer plus que mes études. Je veux t'aimer plus que mon conjoint, mon épouse ou ma femme ou mon travail. Je veux t'aimer plus que mes enfants. Je veux t'aimer plus que tout, Seigneur Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Dis-le avec tes mots. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Tu es toute ma vie, tu es toute ma vie, tu es toute ma vie, Seigneur Jésus. Tu es toute ma vie. Alléluia. Sois honoré, Seigneur, sois acclamé, sois magnifié. Merci. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Louange et gloire à ton Seigneur, à ta majesté, à ta puissance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Shalom à tous encore. Shalom. Alors moi, je veux bénir le nom du Seigneur. Je remercie le Sacré-Cœur parce que ce soir, j'ai encore expérimenté dans une autre dimension la grâce du Sacré-Cœur de Jésus, sa paix, sa douceur. En fait, pendant l'enseignement, je me suis mise à dormir en fait. Mais je l'ai dit 15 minutes avant l'intercession. Il y a une phrase qui m'a réveillée. Je me suis réveillée. Le truc m'a dit prends ton chapelet. Et j'étais en train d'écouter l'enseignement. J'ai juste pris mon chapelet. J'ai juste fait une dizaine. J'en dis je vous salue Marie, notre paix. Et j'ai fondu en larmes. Juste avant qu'on commence l'intercession, j'ai fondu en larmes. J'étais là, je pleurais. En fait, durant tout le temps qu'a duré l'intercession que le Père Thierry a fait, je n'ai fait que pleurer. Le Seigneur, je vais dire que le Seigneur guérissait mon cœur de certaines blessures causées par la famille, les parents, les amis. Mais le Seigneur m'a fait comprendre ce soir que ma plus grande blessure, c'est en fait la blessure qui a le plus durci mon cœur venait de la mort de ma maman. Parce que quand ma maman est morte, moi je n'ai pas pleuré. Et ça a étonné tout le monde
toi, ta maman meurt, tu ne pleures pas. En fait, c'est depuis ce jour que le Seigneur m'a fait comprendre que c'est depuis ce jour que j'ai durci mon cœur face à cette situation. Et j'ai beaucoup pleuré ce soir. J'ai beaucoup pleuré, surtout quand je me suis rappelée de la mort de ma maman, de tout ce qui s'est passé. Parce que moi, c'est la seule personne à qui j'étais vraiment, vraiment attachée. Parce que mon père n'était quasiment pas présent, il était tout le temps en mission. Donc, après la mort de maman, je me suis retrouvée seule avec mon père. Je n'étais pas très proche de mon père. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé par être renfermée. Parce que moi, tout le monde, partout où je passe, tout le monde me dit tu es renfermée, tu es renfermée, tu es renfermée. Et aujourd'hui, ça ne me dit plus vraiment, vraiment rien quand on me dit que je suis renfermée. Et là, le Seigneur vient d'adoucir mon cœur. Le Seigneur vient de déverser une paix intérieure en mon cœur. Et il vient de me consoler par rapport à la mort de ma maman parce que c'est de sa mort que vient la plus grande blessure de mon cœur. Parce que toutes les autres blessures, que ce soit ce que la famille m'a infligé ou les amis, le Seigneur m'a dit que toutes ces blessures ne sont rien comparées à celles que je ressens, celles que j'ai ressenties à la mort de ma maman en fait. Donc, je voulais partager mon témoignage. Cette semaine, c'était une semaine émotionnellement compliquée pour moi parce que je me suis retrouvée à être dans un état d'esprit où à la moindre occasion, je fondais en larmes. À la moindre occasion, je me sentais attristée en fait. J'avais l'impression d'avoir des trucs qui étaient remontés, que j'avais un peu enfouis et qui étaient remontés. Du coup, je me suis quand même, j'en ai discuté avec certaines personnes proches de moi. Elles m'ont dit non, ne baisse pas la garde dans la prière, le Seigneur va te consoler, il va t'apporter des signes flagrants de consolation. Et après, c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que c'est le vendredi du Sacré-Cœur. Et ça a directement comme été un enchaînement. En mode, c'était comme une préparation pour moi pour me dire que ce qui attristait mon cœur, le Seigneur allait m'apporter une consolation. Et vraiment, je me suis sentie touchée parce que quand le berger Thierry a dit qu'il y a des personnes qui vont ressentir l'amour de Dieu et elles vont fondre là, mais j'ai vraiment beaucoup pleuré pendant le temps de prière parce que quand je priais, je voyais comme des blessures qui étaient cicatrisées, je voyais des cicatrisations, je contemplais l'image du cœur du Christ. Et tout. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, ah Seigneur, tu as attendu tant de jours ensuite pour m'apporter la réponse. Alors que j'ai passé toute ma semaine à me morfondre. Toute la semaine, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Mais je remercie Dieu parce que j'ai quand même eu la force de prier. Et je vois que aujourd'hui, il a clairement donné des réponses. Et pour ça, je remercie le Seigneur. Bonsoir. Je vais juste rendre grâce aussi, même la parole du berger. Seigneur, nous te disons merci, merci Seigneur Jésus pour ton immense gloire et ta miséricorde, ton amour infini, ta présence, tes œuvres, selon la grandeur de ton cœur et la richesse, Seigneur, de ton Sacré-Cœur, tu nous as comblés, chacun d'entre nous, car nos vies ce soir ont été assurément et certainement touché par ta miséricorde, ton amour et ta grâce. Selon tes différentes œuvres, Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous avoir gâtés ce soir. Merci de nous avoir consolés ce soir. Merci d'avoir pensé nos blessures. Merci d'avoir assoupli nos cœurs. Et merci d'avoir accompli toute œuvre, Seigneur, qui nous sont encore cachées. Nous voulons simplement continuer à contempler ton cœur sacré et à nous laisser davantage être transpercés par l'immense gloire, richesse de ce Sacré-Cœur. Donne-nous de te contempler tel que tu es et donne-nous d'être transformés à l'image de ce que nous contemplons. Que cette semaine, Seigneur, soit une semaine riche en grâce, une semaine riche en bénédiction, une semaine riche en consolation, en guérison des blessures intérieures. Que cette semaine soit une semaine cachée dans ton Sacré-Cœur.
Et nous te prions, Seigneur, ce soir de cacher nos vies, nos cœurs, nos enfants, nos maisons, nos activités, tout ce que nous avons et que nous portons dans nos cœurs qui nous sont chers. Nous te prions de les cacher dans tes saintes plaies et de nous amener toujours de gloire en gloire pour ta plus grande gloire et pour notre salut. Merci Père d'avoir été avec nous. Merci d'être toujours avec nous. Merci Seigneur Jésus de continuer ton œuvre au milieu de nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence, ta puissance, ton agir. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté pour l'éternité. Et nous te demandons, et moi je te demande pardon pour tout ce que j'ai mal fait pendant ce temps, Seigneur. Et que par ta miséricorde, nous soyons toujours comblés, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen, amen, amen.